Et pour terminer le Weekly Geek Actu de la semaine, nous allons aborder le sommaire manga et animé. Le film Demon Slayer, la forteresse infinie, a été sélectionné au BAFTA. C'est un événement équivalent aux Oscars et aux Césars qui se tiendra à Londres. Et si vous voulez savoir le nom complet, BAFTA, c'est les British Academy Film Awards. Il récompense les œuvres cinématographiques selon plusieurs catégories distinctes. La première partie de l'ultime arc de la saga sort en long métrage au cinéma face à une concurrence qui est très rude. Le film français Arco et Amélie et la physique des tubes. Le Pixar Helio, Zootopia 2 de Disney et The Bad Guys 2 de DreamWorks. Avec de tels poids lourds de l'animation, remporter ce trophée s'annonce ultra compliqué. Mais bon, faut pas oublier que Kimetsu no Yaiba a battu tous les records partout dans le monde, ce qui n'a pas vraiment plu à Donald Trump, car selon les chiffres donnés par Crunchyroll, le film qui a cumulé plus de 793 millions de dollars au box-office mondiaux est le film japonais le plus rentable et le 5e film non anglophone le plus rentable de tous les temps. Actuellement, il n'est pas possible de le visualiser à partir de la plateforme Crunchyroll, mais ne vous en faites pas, si un jour on nous donne une annonce officielle par rapport à sa sortie sur la plateforme, je vous tiendrai au courant bien évidemment sur cette édition Weekly Geek Actu. On enchaîne avec une édition de luxe prévue pour Solo Leveling Ragnarok. Kabooks dévoile une édition collector ultra prestige. Comme annoncé, la suite directe du webtoon en 19 volumes sort en version papier standard à partir du 16 avril 2026. Et au menu, couverture rigide avec effet cuir de dragon, mise en page exclusive avec dépliant inédit et une miniature en métal, arme ou clé de la série, incrustée dans le livre. Sortie simultanée avec l'édition normale, mais à 19,95 €. C'est plutôt parfait pour les collectionneurs et les lecteurs qui sont très fans de cette série populaire. Une autre édition limitée est annoncée pour le tome 21 de Chainsaw Man. Denji revient dans le prochain tome prévu aux éditions Crunchyroll le 4 février. Le tome 21 du manga Chainsaw Man de Tatsuki Fujimoto aura droit à son édition limitée. Au menu, le volume doté d'une jaquette alternative réversible, 5 ex-libris et un livret d'illustration de 24 pages. C'est quand même pas mal. Elle sera vendue au prix de 10,99 €, mais c'est aussi pas mal pour les fans de Chainsaw Man qui collectionnent les éditions limitées. J'espère que cette édition du Weekly Geek Actu vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à donner vos commentaires sur tout ce que je viens d'annoncer, sur ce que vous en pensez par rapport aux nouveaux jeux qui vont sortir, les éditions, est-ce que vous allez les acheter? Bref, restez connectés, on se retrouve pour la prochaine édition du Weekly Geek Actu de la nouvelle semaine, la semaine prochaine. Salut!